Yo, Combi, comme d'habitude, je partage des choses intéressantes. Alors, je vais partager avec toi cette vidéo, du moins cet extrait de vidéo. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre. C'est vrai, cela représente la fin d'année pour beaucoup de personnes. Alors, en cette soi-disant fin d'année, ce que je veux que tu comprennes, ce que je veux que tu retiennes. On n'apprend rien de ses succès. On apprend de tous ses échecs. Parce que l'échec fait mal. Renaître après un échec. Renaître après une déception. Et repartir. Jusqu'au bout. Parce que c'est jamais fini. C'est pas parce que vous avez échoué que vous pouvez plus avoir de projet. La leçon de la vie, c'est vivre comme si on était éternel. Gars, mets-toi au pas. Mets-toi au pas. Sérieux, mets-toi au pas. Mets-toi au pas, mais fais-le sans pression. Ne mets pas de pression. Ne stresse pas. Parce que, en réalité, tu sais, on a tendance à croire que on a du retard sur les autres. Qui t'a dit que tu as du retard sur les autres? Qu'est-ce qui te fait croire que tu as du retard sur les autres? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que quiconque a du retard sur quelqu'un. Parce que, dis-toi que les doigts que tu regardes là, elles n'ont pas la même taille. Mais crois-moi, l'absence d'un seul de ces doigts se fait véritablement ressentir. Ces doigts-là, elles n'ont pas la même taille. Mais leur rôle est primordial. Leur présence sur ta main en vaut pour beaucoup. Je pense que la chose la plus importante que toi, en tant que jeune, tu puisses faire, c'est de véritablement chercher à trouver en quoi est-ce que tu es bon. En quoi est-ce que tu es bon. En quoi est-ce que tu es irremplaçable. Parce que disons-nous une vérité, tout le monde peut faire tout. Mais il y a des gens que quand ils font quelque chose, c'est différent. C'est différent. Quand ils font cette chose-là dans ce domaine, le domaine dans lequel ils sont véritablement bons, c'est différent. C'est vraiment différent. Regardez un peu dans le domaine du football. Au Cameroun, actuellement, on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui puisse égaler le grand neuf. Il n'y a pas. C'est pas pour dire qu'il est irremplaçable. Mais c'est pour dire que lui, il a fait ce qu'il était né pour faire. Il a fait ce qu'il était né pour faire. Donc du coup, c'est différent. C'est différent, frère. Tu peux bien forcer de faire quelque chose, c'est vrai. Mais quand c'est pas pour toi, ça peut pas être pareil. Je pense que en cette nouvelle année qui commence, toi en tant que jeune, tu dois t'investir véritablement sur des choses qui te feront réussir demain. Et t'investir, tout cela commence par quoi? Le domaine numéro 1, c'est le domaine physique, l'apparence. Tu dois investir là-dedans. Ça te permet d'avoir une belle estime de soi. Quand tu regardes dans le miroir et que ce que tu vois comme reflet te fait plaisir, en fait, c'est une victoire sur la vie. Et en plus, ça ouvre les portes parce qu'il y a ce qu'on appelle le privilège. Les personnes qui sont belles et agréables à voir, en plus d'opportunités, sont mieux payées. Mais au-delà de ça, ce que j'ai découvert cette année, il faut absolument avoir une certaine discipline pour faire du sport. Et moi, j'ai fait le contraire. J'ai développé ma discipline à travers le sport. Donc, ce que tu dois faire, c'est que ton cardio, tu dois le travailler. Le deuxième axe, c'est au niveau de l'esprit. C'est pourquoi il te faut une sensibilité spirituelle. Et pour développer cette sensibilité spirituelle, tu dois entretenir ton espace. Tu dois avoir une discipline pour prier au départ, pour qu'après ça devienne une habitude. Tu dois créer l'atmosphère favorable qui te permet de pouvoir garder ta spiritualité intacte. Tu dois faire de la méditation. Quand tu te lèves le matin, on ne saute pas sur le téléphone en même temps. On saute sur son livre saint. On a une petite prière pour Dieu. Avant de dormir, on prie avec sa famille et avec ses enfants. C'est ça qui démontre qu'on est vraiment le gardien physique, spirituel et mental de la famille. Donc, tu dois travailler sur le domaine spirituel. Troisième axe où tu dois investir en 2026, c'est du côté de l'âme. Et quand je parle de l'âme, c'est en termes de connaissances et de compétences. Chaque jour, tu dois lire. Même si c'est quelques pages, il faut lire. Au chevet de ton lit, il doit avoir des livres. Quand tu tends la main, tu tombes sur un livre. Il faut que tu apprennes de nouvelles compétences. Tu sais, ce que tu sais, c'est ce qui te fait. Tu ne pourras pas avoir plus si tu ne sais pas plus. Donc, tu dois développer une certaine compétence. Peu importe le domaine dans lequel tu es, achète des livres dans le domaine et lis-les. Prends le temps, lis quelques heures, chaque jour. Mais tu dois avoir à l'esprit que le niveau dans lequel tu es trop bas par rapport à tes objectifs et à tes ambitions. Donc, lis. Mais au-delà de lire, apprends des compétences. Écoute des podcasts. Écoute des conversations enrichissantes. Arrête tout ce qui est avertissement. Concentre-toi sur ton développement intérieur, ton développement personnel et professionnel. Il faut savoir que si tu travailles bien sur le domaine financier, normalement, tu ne dois pas courir après les femmes. Si tu travailles bien sur ton physique, tu ne cours pas après les femmes. Tu travailles bien sur ta dimension spirituelle, tu ne cours pas après les femmes. Si tu travailles bien sur la dimension de l'âme, tu ne cours pas après les femmes. Chaque jour, avant de dormir, pose-toi la question. Est-ce que les actions que j'ai posées aujourd'hui me permettent de pouvoir aller vers une dimension financière plus élevée? Est-ce que j'ai fait des investissements? À quoi a servi mes dépenses d'aujourd'hui? Est-ce que j'ai noté tout ce qui est sorti de ma poche? Est-ce qu'il y a l'argent qui arrive encore? Si tu as une seule source de revenus, tu es en danger. Si tu vis d'un seul salaire, tu es en danger. Ton salaire, il est là, mais à côté, est des business. Développe, connecte aux gens, investis dans le domaine financier. Parce que ton niveau financier est trop bas. Les choses augmentent, le salaire n'augmente pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, voici les 4 axes sur lesquels tu dois te concentrer en 2026 pour travailler. Et je suis sûr que si tu respectes ce que je dis maintenant,
On va célébrer des victoires ici, mon frère. On va te soulever jusqu'au ciel. À travers ces 4 éléments, tu comprendras véritablement c'est quoi le premier marché. Ton premier marché, c'est qui? C'est quoi? Je vous ai dit une fois que tout le monde a quelque chose qu'il vend. Tout le monde a quelque chose qu'il vend. Ça dépend tout simplement de comment est-ce que tu le vends, comment est-ce que tu valorises cette marchandise. Parce que c'est quand même vrai que tout le monde est une marchandise sur le marché de l'emploi. Hein. Tout le monde est une marchandise. Dans le marché de l'emploi, tout le monde est une marchandise. Même hormis le marché de l'emploi, tu as quand même quelque chose que tu vends, frère. Tu as quelque chose que tu vends. Everyone have something special. Everyone. Valorise tes compétences. Valorise ta personne. On était ensemble. C'était Écho de la Terre, mère. Big up.